Chers frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse richement. Vous êtes partout dans le monde en train de nous suivre. Comme d'hab, ça a toujours vraiment été un plaisir renouvelé de nous rencontrer dans notre forum, votre forum, le Gène du Message. Alors, aujourd'hui, nous recevons pour vous un ancien que vous connaissez bien sûr, qui n'est pas présenté. C'est le pasteur Léonard Kayumbibea, pasteur de l'église Zoé Tabernacle à Kinshasa et Mbujimaï. Alors, nous sommes avec lui ici aux États-Unis. Alors, nous avons aussi en profité pour parler avec lui concernant ce grand sujet, à savoir la colonne de feu. C'est quoi la colonne de feu? Pourquoi la colonne de feu apparaît? Est-ce que la colonne de feu peut encore être photographiée comme ça a été le cas avec le prophète William Marion Branham? Nous disons d'abord bonjour à lui, notre invité. Bonjour Cédric. Comment vous allez, pasteur? Par la grâce, nous tenons. Ça va très bien. Nous résistons. Ok. Nous croyons que c'est la première fois de vous recevoir en direct de notre forum des Gènes du Message. Quelles sont vos impressions d'abord pour le forum? Je voudrais dire d'abord que je vous remercie personnellement et le travail que vous abattez. Merci. J'ai toujours entendu, je vous lis sur les réseaux sociaux. Et vraiment, j'apprécie le travail que vous faites pour le Seigneur. Merci. C'est là où Dieu vous a placé et je crois que vous faites le meilleur. Merci. C'est pourquoi je vous appelle toujours Look and Live. Look and Live. Pour vous identifier aux journalistes du message. Merci, merci, merci beaucoup. Et qu'entendez-vous par Wamba ou Bala, Branham ou c'est-à-dire quand vous dites quelque chose, ça doit être ce que Frère Branham a dit. Je crois que ça devait être un principe pour chaque prédicateur, Wamba ou Bala. C'est-à-dire, dites ce que vous dites là, il faut nous le montrer dans les Écritures. C'est ça, c'est dans ça. le message. C'est ça. Donc j'apprécie un peu ce principe-là. Merci. Cette doctrine-là, Wamba ou Bala, c'est la meilleure des choses. Merci beaucoup. Alors, on est là, nous parlons avec l'homme de Dieu sur la colonne de feu. Pour ne pas vous prendre beaucoup de temps, pasteur, là nous commençons déjà. Qu'entendez-vous par la colonne de feu? C'est quoi au juste la colonne de feu? Vous savez, Cédric, la colonne de feu d'abord, c'est une terminologie qu'on trouve spécialement dans le message de Frère Branham. Ok. La colonne de feu, Frère Branham l'explique en résumé comme étant le logos qui est sorti de Dieu. Ok. Comme étant la première forme que Dieu a pris pour apparaître aux humains. Comme étant le feu là qui conduisait les enfants d'Israël pendant la nuit. Ça éclairait. Et pendant le jour, c'était comme une colonne de nuée. Alors, c'est cette chose-là qui était le logos de Dieu, qui était sorti de Dieu et qui est l'attribut de la plénitude de Dieu. Et plus tard, ce logos, cette colonne de feu, s'est faite chair et devenue Jésus-Christ. Et après que cette colonne soit devenue Jésus-Christ, après la mort de Jésus, Jésus lui-même dit que je suis sorti du Père, c'est-à-dire il était la colonne de feu, et je suis rentré au Père. Et quand, après la mort de Jésus, cette même colonne de feu est descendue le jour de la Pentecôte et s'est divisée sur les gens et a habité dans 120 disciples qui étaient là ce jour-là dans la chambre haute, la même colonne de feu s'est subdivisée. Donc cette colonne de feu, Frère Branham le dit souvent, c'est le même Jésus-Christ qui a conduit les enfants d'Israël depuis l'Égypte jusqu'à la terre promise. Et après, quand la colonne de feu, Jésus est mort et qu'il est ressuscité, que le Saint-Esprit est revenu, la même colonne de feu a rencontré Paul sur le chemin de Damas. Et Paul a frappé Paul. Et Paul est tombé, et quand Paul s'est relevé, il a dit, il vous sera difficile de regimber contre moi. Paul a dit, qui es-tu? Et la même colonne de feu a répondu à Paul, je suis Jésus que tu persécutes. C'est comme ça que nous identifions la colonne de feu comme étant Jésus-Christ, les mêmes hier, aujourd'hui et éternellement. En bref, la colonne de feu, c'est le Seigneur Jésus-Christ sous la Dieu forme de la lumière. lui-même, c'est Jésus-Christ sous forme de la lumière. Et pourquoi la colonne de feu, elle apparaît? Vous savez, la même colonne de feu
apparaît dans des étapes importantes du plan du salut. La première fois, nous l'avons vu en Israël avec les enfants d'Israël qui quittaient l'Égypte vers la terre promise. La colonne de feu les conduisait. Nous avons vu que la même colonne de feu est devenue chère en Jésus-Christ. Et aussi, nous sommes dans la troisième exode. C'est pourquoi la même colonne de feu doit réapparaître. Quand cette colonne de feu réapparaît, c'est qu'il y a un événement important qui doit avoir lieu sur la terre. Elle n'apparaît pas comme ça, comme un jeu, elle n'apparaît pas comme le jeu des lumières, mais elle apparaît quand il y a un événement important sur le plan du salut, et Dieu doit s'expliquer sur le plan du salut, et la même colonne de feu réapparaît. C'est pourquoi nous voyons qu'elle a apparu aujourd'hui, cette colonne de feu. Et Frère Branham parle, quand vous suivez dans la prédication, Monsieur, quel est-il? Il parle du mystère des retours de la colonne de feu. La même colonne de feu, pendant plusieurs âges de l'Église, elle n'apparaît pas publiquement. C'est la première fois qu'elle est apparue publiquement à un homme, a été photographiée, et c'est la première fois dans l'histoire du monde que la colonne de feu, Dieu lui-même, Jésus-Christ, a été photographiée. Et elle apparaît quand il y a un message important à adresser au monde. C'est-à-dire la colonne de feu, elle apparaît quand Dieu veut donner un message. Oui, important. C'est par là que cette colonne de feu apparaît. Et peut même être photographiée. Oui, elle peut même être. Et elle a été photographiée pour la toute première fois que le monde existe avec le prophète William Marion Branham. Et comment identifier alors la vraie colonne de feu et la vraie colonne de feu du faux? Donc, vous voyez, quand la colonne de feu apparaît, elle apporte un message. D'abord, nous pouvons commencer à l'identifier par le genre de message qu'elle apporte. Par les choses qu'elle veut parler. Si cette chose n'a rien à voir avec le plan du salut, c'est une fausse chose. Donc, parce que quand elle apparaît, elle doit dire des choses de Dieu. Elle doit parler le message le plus important que Dieu doit envoyer sur la terre. Donc, si ce message-là n'est pas là, alors ce n'est pas elle. Donc, c'est une petite façon de l'identifier pour savoir est-elle vraie ou pas. Donc, elle n'apparaît pas pour dire n'importe quoi. Ça doit venir toujours avec un message. Avec un message. Et avec un homme le plus important de ces temps-là. Comme il était avec Moïse, c'était l'homme le plus important de ces temps-là. Il était avec Jésus, il est devenu cher même en Jésus. C'était l'homme le plus important en ce temps-là. Il a apparu à Paul, c'était l'homme le plus important de ce temps-là. Et il a apparu au frère Branham, c'est l'homme le plus important du moment. Vous dites que la colonne de feu apparaît, quand ça apparaît, c'est avec un message très capital. Très capital. Capital comme quel message, par exemple? Par exemple, si je prends l'âge dans lequel nous vivons, quand il a apparu, il a dit à frère Branham, de même que Jean-Baptiste a été envoyé pour préparer ma première venue, de même je t'envoie pour préparer ma seconde venue. Ça, c'est un message que nous n'avons jamais entendu pendant que les âges sont venus. Alors que frère Branham était venu comme Élie qui était promis dans Malachie, et cette colonne de feu devait l'accompagner pour prouver ce qu'il était en train de faire, que cela venait de Dieu. Est-ce qu'on peut dire aussi la colonne de feu apparaît avec un message disant que vous allez peut-être avoir ceci comme solution. Dieu donne un message dans le sens de comme ça. Non, vous voyez la colonne de feu telle que j'ai décrit ça. Elle apparaît avec un message important. Mais Frère Branham dit que la même colonne de feu s'est subdivisée. Elle n'était pas en entière. Elle s'est subdivisée le jour de la Pentecôte et a habité dans les 120 disciples qui étaient ce jour-là à la Pentecôte. Alors, la petite portion-là qui est entrée dans l'homme peut dire, par exemple, tu recevras ceci. Par exemple, tu es guéri, tu es malade, tu seras guéri. OK. Mais quand vous voyez la plénitude
cette colonne de feu venir en entier, la tribu de la plénitude, venir pour un homme, en ce moment-là, il y a un message important. C'est pourquoi Frère Branham dit que la colonne de feu a été envoyée à Moïse et Moïse a été envoyé aux enfants d'Israël. Ok. Alors, la plus grande question serait aussi de savoir, est-ce que la colonne de feu peut être encore photographiée, comme c'était le cas avec le prophète William Marion Branham, photographiée avec quelqu'un, la colonne de feu? Cédric, ça c'est mon avis, je ne crois pas. Vous ne croyez pas? Je ne crois pas. La colonne de feu était photographiée avec le prophète Branham dans un but. Un but précis. C'était d'abord pour confirmer son ministère. Confirmer l'homme et le ministère. C'est pourquoi il apparaît sur sa tête, sur son épaule, et, excusez-moi, elle est même entrée en lui-même. Donc, elle confirmait et l'homme et le ministère de l'homme. Maintenant, elle a été photographiée. On a examiné cette photographie scientifiquement pour qu'elle soit prouvée que Dieu était avec cet homme. Maintenant, si elle doit apparaître avec n'importe qui a mangé le foufou avec Ndakala, en ce moment-là, c'est pour dire quoi? Parce que tout ce qui devait être dit par la colonne de feu a été dit sous le ministère de Frère Branham. Vous mangez le foufou avec l'Indakala, vous vous réveillez aujourd'hui, j'ai vu la colonne de feu. Nous avons des trucs de colonnes de feu, surtout dans mon pays, qui ont apparu à beaucoup de gens, ils prétendent que c'est la colonne de feu. Mais ils ne veulent pas envoyer ça pour être examiné. Celle de Frère Branham a été examinée et on a dit que c'est le seul être surnaturel qui a été photographié, a été examiné par les grandes personnes de la science moderne. Hein? Quelqu'un de la FBI qui a examiné ça et qui nous a prouvé que ce n'était pas une fausse lumière, que ce n'était pas une erreur d'optique. Non, il a dit qu'il y a quelque chose qui a frappé les caméras. Donc nous voyons que cette colonne de feu était identifiée, était photographiée, examinée et identifiée comme telle avec le prophète. Et d'ailleurs, le prophète dit que ceux qui l'ont vu sur cette photographie, sa photographie à lui là, ils doivent être sûrs qu'ils l'ont exactement vu. Mais ceux qui prétendent l'avoir vu, peut-être que c'est une option, quelque chose, une confusion qu'ils ont fait quelque part et qui ne peut pas être vrai. Mais en voyant, quelqu'un se réveille, il est sincère, il dit on a pris la photo et on a vu la lumière. On va appeler cette lumière quoi? Eh bien, examinons. Envoyons dans les laboratoires pour examiner. Mais disons, nous sommes face à ça. On vous prend la photo, vous êtes en train de prêcher, on voit qu'il y a une lumière. On va dire quoi? On a vu des lumières même sur les gens qui boivent la bière. Ça doit être l'objectif, quelque chose qui se passait entre l'objectif et vous. Et vous aussi, vous êtes en train de prêcher la parole et qu'on prend la photo, vous êtes en pleine onction et qu'on découvre que sur la photo, on voit la lumière. Ça peut être aussi la même chose. Ça peut être quelque chose qui s'est interposé entre moi et l'objectif du caméra. Vous n'allez pas croire que c'est la colonne de feu? Elle est venue pour faire quoi? C'est ça la question que je me pose premièrement. Mais quelque part, Frère Branham me dit que cette colonne de feu n'ira pas avec moi, restera avec l'Église. Bien sûr, c'est la présence. La présence de Jésus qui est toujours avec nous. Mais cela ne veut pas dire que cette colonne de feu va apparaître avec quelqu'un, on doit photographier. Donc non, on n'a pas une telle promesse. N'ira pas avec moi, restera avec l'Église. Vous dites que c'est la présence. C'est la présence. Ce n'est pas que... Parce que nous avons eu une réunion hier. La colonne de feu était là. C'est Jésus qui était là. C'est le Saint-Esprit qui était là. C'est l'ange de Dieu qui était là. Donc c'est ça ce que Frère Branham dit, que cette colonne de feu n'ira pas avec moi. Elle restera, mais Frère Branham ne veut pas dire qu'elle sera toujours photographiée avec les gens.
C'est pas ça l'entendement de Frère Branham. C'est pas ça. Ok, alors là, nous sommes en train de courir déjà la fin. Ouais. Pourquoi nous mettons alors cette photo de la colonne de feu, disons, de l'ange du Seigneur dans nos églises partout? Oui, c'est une recommandation du prophète de le mettre? Pour moi, d'abord, Frère Branham l'avait mis dans son église. Okay. Et il pointait même aux gens derrière là. Il dit, vous pouvez aller derrière là, voir cette photographie. Okay. Bon, quand il parlait des choses de la nuée. Okay. Bon, maintenant, cette colonne de feu, ces photos, telles que vous les voyez là-bas, nous les mettons dans nos églises comme évidence de ce que Dieu a fait aujourd'hui. Okay. Cette colonne, cette photographie, Frère Branham dit, c'est une photographie qui aura plus d'impact sur les gens. C'est pour cette raison-là que nous les mettons, non pas pour l'adorer, non pas pour s'incliner devant elle, mais nous reconnaissons ce que Dieu a fait, que ça, ce n'est pas la présence de Frère Branham, mais c'est l'ange de Dieu qui est au-dessus de Frère Branham qui est là. Voilà pourquoi nous mettons souvent cette colonne de feu dans nos églises et partout où nous sommes. Ok. Vous avez aussi souligné, s'incliner sur la photo de la colonne de feu, c'est-à-dire la photo de l'ange du Seigneur, prier le Seigneur. En s'inclinant, ce n'est pas scripturaire, on peut le faire? Non, je vois, quand cette colonne de feu est apparue, c'est la photo de l'ange là. Oui. C'était en 1950, Frère Branham vivait encore. Mais Frère Branham n'a jamais pris cette photo pour suivre les modèles. Frère Branham n'a jamais pris cette photo pour s'incliner devant elle. Mais nous voyons par contre que Frère Branham parle de la photographie d'Hoffman, l'autre là qui est là. Et il a dit quand il voyage, il met toute la famille tout autour de cette photographie d'Hoffman et il prie. Non pas qu'ils s'inclinent, mais ils sont tout autour et ils prient. Non pas qu'ils adorent, mais ils sont tout autour et ils prient. Donc il n'y a aucun modèle où Frère Branham a pris cette photographie et puis il a mis autour ou s'incliner ou s'agenouiller. Bon, ceux qui le font, ils savent pourquoi ils le font. Quelque part, si je ne me trompe pas, il y a l'histoire de la sœur Berthe. Si je ne me trompe pas, elle cherchait Frère Branham. Elle a pris cette photo. Oh mon Dieu, j'ai besoin de quelque chose de comme ça. Mais ce n'est pas une recommandation. C'était quoi au juste? Ça, j'appelle ça les actes de foi. Vous voyez, les actes de foi. Comme j'ai vu un homme qui était malade. Il a pris cette photographie, croyant que c'est l'ange du Seigneur. Il l'a mis sur lui et il était guéri. Ça, ce sont des choses que Dieu opère parmi son peuple. Mais il n'y a pas une recommandation où Frère Branham dit, quand vous voulez prier, prenez cette photo, agenouillez-vous, inclinez-vous et priez. Non, on n'adore pas les photos. Merci. Merci beaucoup, pasteur Kayumbi Beya. Alors là, nous terminons déjà. Une question de curiosité. Cela m'est venu à l'esprit, vous en tant qu'ancien. Vous êtes ici aux États-Unis, ça c'est entre parenthèses. Frère Branham, quelque part, il dit les Africains viendront apporter le message issu en Amérique, je crois que vous avez dit. Quand il vient apporter le message ici, c'est pour prêcher les Africains ou soit c'est pour prêcher les autochtones, les Américains? Parce qu'ici, nous voyons plusieurs fois les Africains venir ici et font que prêcher le frère africain. Mais on ne voit pas aller prêcher les autochtones. Moi, je crois que cette prophétie est en train de s'accomplir. Non pas seulement qu'ils viennent pour prêcher les Africains, mais Frère Branham dit que les Africains viendront pour amener ces messages à l'Amérique. Pas aux Africains de l'Amérique, mais à l'Amérique d'une manière générale. Pas pour les autochtones? Non, non. Venir même prêcher le Congolais ici. Mais moi qui vous parle, oui. J'ai prêché plusieurs fois ici en Amérique, aux Blancs. Aux Blancs, ok. Dans des congrégations où vous ne trouvez que des Blancs. Peut-être par question de respect, je ne peux pas citer les noms. Je suis allé dans des congrégations, pas seulement moi, mais d'autres ministres que je connais aussi. Ils sont allés dans des congrégations où il n'y a que des Blancs, où il n'y a que des Américains de souche, et ils ont prêché ce message. Ça fait que cette prophétie de Frère Branham est en train de s'accomplir. Donc nous le voyons. J'ai prêché plusieurs fois. Je peux citer des congrégations ici, aux États-Unis. Je peux citer des congrégations au Canada,
où j'ai apporté la parole, où il n'y avait que de blancs. J'étais le seul noir, le singleton, comme un doigt. Okay. Donc c'est cette prophétie qui s'accomplit. Et aussi, frère Cédric, si vous voyez bien, l'approche des Noirs, l'approche des Africains vis-à-vis de ce message, c'est différent de l'approche de l'homme blanc. L'homme blanc considère toujours Frère Branham comme un prédicateur comme les autres prédicateurs. Mais l'homme noir prend Frère Branham à sa juste valeur, un prophète. Ok. On m'avait dit de vous poser aussi une question. Oui. Une sœur dont son mari est livré au maître du diable et qu'on dit on doit couper la communion avec celui-ci. Alors, quelle sera la position de sa femme? Elle ne doit plus parler avec son mari, ni faire quoi? Non, non. Ça, c'est aller plus loin dans la besogne. Cette femme est le mari, plutôt l'épouse de cet homme-là. Son mari a été livré, c'est ce que vous dites? Oui, livré au maître du diable. On doit couper la communion. On doit couper la communion en tant que frère. Mais la femme-là, ce n'est pas son frère, c'est son mari. C'est deux choses différentes. Ok. L'homme et son mari, on n'a pas dit couper la communion avec votre mari, mais couper la communion avec votre frère. Je coupe la communion comme frère, mais il est mon mari. Je reste avec lui comme mon mari. Merci beaucoup, pasteur. C'est moi qui vous remercie. Votre mot de la fin. Merci. Le mot de la fin, je voudrais d'abord, sincèrement, vous féliciter pour ce que vous faites. Merci beaucoup, pasteur. Et la deuxième chose, je voudrais demander à tous ceux qui nous suivent aujourd'hui de prendre le message de Frère Branham comme étant l'absolu dans les régions. Comme vous aimez le dire, Branham ou rien. Alors je répète aussi à ceux qui nous suivent, ceux qui ont suivi cette interview, Branham ou rien. Wamba ou Bala. Oh frère, comprenez, on ne comprend pas. Il faut que ce soit ce que frère Branham a dit. Alors, vous étiez nombreux en train de nous suivre. C'était l'ancien, le pasteur Léonard Kayumbi, comme nous l'avons dit, pasteur des églises Zoé Tabernacle à Kinshasa et Mbujimaï. Restez toujours branchés dans votre forum, le Gène du message, pour être toujours à la page sur tout ce qui se passe et se dit dans le monde du message. Shalom, bye bye.